Salut à tous et bienvenue sur la TV pour cette émission de Check de monstres. J'ai une liste quand même relativement longue, donc à mon avis on va faire deux petites émissions. Euh, Excusez-moi, je mange, je suis impoli. Pour maintenant je vais finir de mâcher. Voilà. Euh, on va commencer tout de suite avec le compte. Le compte. J'ai décidé de les prendre dans ma liste parce que euh, parce que voilà. Hein, après tout, j'ai pas à vous rendre de compte. Non, 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 non. On va commencer avec Salandre, sauf que Salandre, je le vois pas. Qu'est-ce que j'ai fait de Salandre? Salandre, Salandre, Salandre. T'es dans la guilde Salandre? Euh... Bah écoute, soit j'ai mal marqué ton nom, Salandre, soit t'es pas dans ma liste d'amis. Je vais refaire un tour tout de suite. Vétariste, Ellie, Kanto, Gali. Oh B, c'est bon, ma foi. Ma foi. Je revérifierai, je revérifierai. J'ai peut-être marqué le nom sur Google au lieu de marquer ton nom en jeu. Excuse-moi. Bon, je vais vraiment commencer. Hein. On va essayer de commencer cette émission. Nuclear X9. Bonjour Nuclear X9. On va aller faire un petit tour sur ton compte. Niveau 36. Oh, un samouraï. Ok. Il y a du food. Ok. Ok, ok. Donc 36, t'as pas encore lancé un 5 étoiles, donc est-ce que c'est parce que t'es dans le doute? Est-ce que c'est parce que tu te fais une belle base de 5 étoiles avant de lancer un 6 étoiles? Ça c'est ton choix le plus pur. T'as un Lushen. On va commencer par le Water Samurai, qui augmente sa précision de 25% quand tu évolues, c'est pas le problème. Euh, Dégaine rapidement l'épée pour attaquer un ennemi avec 50% de chance de réduire la défense pendant 2 tours. Puis bon, tu peux activer Loup Céleste. Il ressemble étrangement à June de mon compte. Vous verrez que ils ont beaucoup de ressemblances. J'irai pas jusqu'à dire que c'est les mêmes, c'est faux, mais ils ont une ressemblance certaine ou une certaine ressemblance. Ça dépend de quel point de vue on se place. Donc, deuxième coup, déploie une énergie tranchante de ton épée. Ta vitesse d'attaque est augmentée pendant 2 tours. Si cette attaque donne un coup critique, cette compétence a 20% de chance. Pardon. Ta vitesse d'attaque augmente de 2 tours si cette attaque fait un coup critique. Ok. Et donc tu actives Loup Céleste, t'as 20% de chance. Dégaine rapidement l'épée pour attaquer l'ennemi 2 fois avec 50% de chance et réduire sa jauge d'attaque de 50% de chance avec son attaque. De 50% avec son attaque. Les dégâts augmentent en fonction de ta vitesse d'attaque. Cette compétence a 50% de chance d'activer, blabla. Et donc, attaque et inflige de gros dégâts à tous les ennemis. Ça, c'est la même attaque, le loup céleste suprême, que celle de Dune. C'est un personnage que tu as décidé de ruiner vitesse. Très bon. Attaque, PV. Euh, on part du principe que je ne sais pas ce que tu as comme rune. Hein, on s'entend. Est-ce que c'est un manque de runes, ce que tu as ou quoi? C'est un personnage qui a besoin de 3 choses essentielles, du taux critique, de la vitesse et de l'attaque. Donc, vitesse, très bonne idée. Ici, il te faut soit du taux, soit du dégât critique, et ici tu mets de l'attaque. Ce personnage doit faire mal. Vraiment, il doit faire mal. Tu peux
tu pourrais regarder mon June sur mon compte pour voir un peu comment le runer. Il se rune exactement pareil, si ce n'est que June, ici, je mets une rune d'attaque. Toi, tu mets une rune vitesse, c'est très très bon. Mais il faut que tu montes au maximum ton taux critique et ton attaque. Là, ton samouraï doit pas faire très mal. Alors, certes, il encaisse. Mais c'est pas son boulot. Son boulot, c'est de mettre de lourds dégâts sur du mono-cible et d'utiliser son loup suprême pour pouvoir faire des dégâts de zone. Donc, le build là ne sera pas suffisant pour faire des dégâts. Hésite pas, tu vas sur mon compte, tu regardes June sur mon compte, hein, mon personnage principal, et tu t'inspires, si ce n'est que sur le slot 2, effectivement, tu laisses ta vitesse, c'est parfait. Bon. Konamiya, hein, que je massacre tout le temps, comme l'a fait encore remarquer un viewer. Donc, je le présente plus non plus. Je vois que tu as commencé à le ruiner vitesse, donc tu as certainement dû commencer à farmer le dragon. Pourquoi pas, hein, on a eu ce débat dans une autre émission. Beaucoup de PV, parfait, de la def. Le seul reproche qu'on peut faire à ton Konamiya, c'est qu'il a plus 13 de vitesse. Il a pas assez de vitesse, clairement pas assez de vitesse. Donc j'imagine que tu es comme moi en train de farmer des runes désespérément violentes et de peut-être pas tomber sur ce que tu veux. Ici, il faut de la vitesse au slot 2. Et essayer de trouver de la vitesse un peu partout sur tes runes. Lucian en violent, non. Non, ça marche pas, ça. Oula. Ok. Alors, attaque. PV attaque, j'imagine. Ou attaque flat. Ok, j'imagine... Alors, est-ce que tu es en train de switcher tes runes? Il y a une chose que j'ai pas expliqué pendant l'émission où je farmais le dragon B6. C'est que vous changez vos runes. Si vous avez commencé comme moi, là, ce que je fais en ce moment, à farmer le géant, puis que là, vous décidez à vouloir aller farmer, le dragon, vous devez absolument, mais absolument, être sûr que quand vous switchez vos runes, vous ayez de quoi faire un personnage viable. Moi, j'ai eu des runes là récemment d'attaque et de PV en violent, mais j'ai pas de quoi faire mes 6 slots. Donc je vais pas tout de suite changer mes runes. Il faut vraiment que tu changes tes runes. Je sais pas comment t'es ruiné ton Lucian, peut-être que tu viens de l'avoir puis t'as mis ce que t'avais. Attention, je sors les choses du contexte, hein. Je ne sais pas exactement quelle est ta situation au moment où je check ton compte. Mais dis-toi que Lucian n'a pas besoin de taper tous les tours. Il n'y a pas besoin d'avoir des tours supplémentaires. Lucian, il a besoin de sa magie d'imputation. Donc il jette un certain nombre de cartes, il ignore la défense. Il faut absolument que quand il balance ça, il mette tous les dégâts possibles de l'univers dans la phase de ces monstres en face. Donc en gros, tu dois le runer avec soit des runes qui vont te donner du bonus d'attaque, soit des runes de rage qui vont te donner du dégât critique, puis c'est à peu près tout. Faut vraiment que, et il ait un petit peu de vitesse, attaque, dégâts critiques, attaque, ou vitesse, dégâts critiques, attaque, ou attaque, attaque, attaque si t'as pas de dégâts critiques. Moi je le rune avec des runes d'attaque et des runes de critique. Ce qu'on appelle soit le rage lame, soit le blade lame, pas le blade lame, l'attaque lame. J'ai pas envie de chercher là. Mais en gros, c'est ça. Il faut absolument que tu marques un maximum dans tes stats. Tes PV, c'est vraiment totalement secondaire. Il faut que tu montes ton taux critique, idéalement au-dessus de 60%. Ça, attention, là, on rentre sur de la rune où tu vas avoir, je ne sais pas où t'en es dans ton farming, mais il faut déjà que tu farmes du B6, B7 pour pouvoir commencer à avoir les runes dont je te parle. Quoique, vous voyez, June, je l'ai farmé avec du géant B5, puis il est correctement runé. C'est pas le plus grand June de l'univers, mais il fait quand même beaucoup de dégâts. Il faut te dire que Lucian doit monter au-dessus de 60% de taux critique, avoir du dégât critique et de l'attaque. Et idéalement un petit peu de vitesse, là, tu vois, plus 16, plus 17. Idéalement, faudrait qu'il passe au-dessus de 130, mais écoute, choisis tes batailles. Pour l'instant, attaque, taux critique, dégâts critiques, et quand tu pourras commencer à avoir des runes beaucoup plus intéressantes, tu inséreras un petit peu de vitesse. Tu peux aussi faire vitesse, dégâts critiques, attaque, puis avoir des substats en attaque dans toutes les autres runes.
Tu peux le faire comme ça, tu sais, tu concentres ta vitesse sur une seule rune, puis après, là chez moi, je vais aller mettre de l'attaque sur toutes les autres. Mais tes runes là, qui est jolie, soit dit en passant, celle-là, tu attends ton free removal rune, et tu m'enlèves ça, il faut vraiment mettre un max d'attaque. Il doit vraiment balancer un max de dégâts dès le premier tour, avec son amputation magique. Ton Bernard, plus 60 de vitesse, ça commence à avoir de l'allure. Des PV. 63 de précision, c'est très très bien aussi. Va falloir que tu travailles la vitesse, mais on commence à avoir quelque chose de valable. Vitesse, c'est bien. PV. Vitesse. Vitesse, bon, on a son niveau de vitesse, c'est parfait. Et puis, il n'y a que celle-là qui n'a pas de vitesse. Tu pourrais peut-être la sacrifier pour trouver un peu de vitesse, puis un peu de PV. Ta précision, 63%, t'es déjà très très bien. Donc il n'y a pas de raison. Il est bien ruiné, continue là-dessus. Oh, tu as découvert un nouveau donjon. Chevalier de la mort. Alors lui, là t'es tombé sur la perle. Pourquoi je sais plus si on en a parlé. C'est pas un personnage qu'on voit souvent, donc je vais relancer un petit peu je vais faire une piqûre de rappel. Donc il attaque avec 50% de chance de perturber la régénération de PV. Il inflige à tous les ennemis des dégâts proportionnels à tes PV et 75% de chance d'affaiblir la puissance d'attaque pendant 2 tours. Et surtout la réserve qui ranime à mort de ton groupe et unifie les ratios de PV de tous les alliés. Donc il prend tous les PV puis il fait une moyenne. Sachant qu'il prend aussi la moyenne de celui qui en a plus. Et il a un leader skill qui augmente la résistance des monstres alliés de 30%. Très bon pour tout ce qui est raid, pour tout ce qui est géant, que tu as un peu du mal, tu peux le mettre. La résistance est très très bonne. Défense, résistance, quand vous avez du mal, c'est très très bon. Aegir, très très bon personnage, même s'il a été nerfé récemment. Avant il piquait, je sais pas s'il les pique encore. Est-ce qu'il vole encore les effets bénéfiques celui-là? On va regarder. Avant, il volait, on l'utilisait au dragon B10 pour lui enlever l'immunité. Attaque l'ennemi avec une hache pour infliger 2 effets de dégâts continus pendant un tour avec 50% de chance. Attaque un ennemi avec une hache de colère, laissant une marque pendant 2 tours. Augmente ta jauge d'attaque pendant 2 tours également. La cible avec une marque recevra 25% de dégâts supplémentaires. C'est très très bien. Attaque l'ennemi 2 fois avec 75% de chance de voler un effet de renforcement. Bah voilà, c'était bien ça. De l'ennemi à chaque coup. Dès que cette attaque est en temps de pause, ta vitesse d'attaque est augmentée et tu récupères 10% de PV chaque tour. Très très bon, hein. Aegir est un très très bon personnage. Il fait des dégâts plus que respectables. Et il vole des effets de renforcement. Et ça, vraiment, quand vous êtes sur des dragons ou des géants qui sont bourrés d'effets de renforcement, bah on est content d'avoir Aegir pour aller les voler. J'ai perdu son nom, mais le Water Sky Dancer est très très bon. Elle est utilisée en raid, elle est utilisée pour le dragon, elle est utilisée pour beaucoup de choses. Ce personnage est très puissant, pourquoi bon, son éveil donne de la résistance, peu importe. Attaque avec un toucher gracieux et prend possession de l'ennemi avec 30% de chance d'augmenter les chances que l'ennemi se rate pendant 2 tours. Donc glancing. Attaque 3 fois l'ennemi avec un éventail avec pour chaque attaque 50% de chance de supprimer un effet bénéfique de l'ennemi. Augmente la jauge d'attaque de tous les alliés de 15% par effet bénéfique supprimé. Vous jouez contre une Chloé en arène, vous enlevez ces 2 effets bénéfiques, vous donnez 30% de chance de jauge, 30% de jauge d'attaque à toute votre équipe. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Hein. Dans un combat d'arène, ça peut tout changer. Soigne tous les alliés avec une danse mystérieuse et prolonge le temps des effets de renforcement et réduit le temps des effets nocifs. La puissance de récupération est proportionnelle à la puissance d'attaque. Voilà pourquoi elle est très utile en raid, vu le nombre d'effets nocifs qu'on reçoit, bah, elle les réduit. Et quand on met des effets de renforcement, elle en remet. Mine de rien, on aime bien. On apprécie bien ce genre de choses. Colline, je la présente plus. Je vais regarder. Oh, par contre, pour le runage de la dame, il lui faut de la vitesse, effectivement. Bon, plus 32, je pense que t'es en train de, voilà, t'es en train de monter la chose. PV, PV, PV. Tu peux faire vitesse, PV, PV aussi. Pour essayer de gagner de la vitesse.
faut monter autour de 50 de vitesse, hein. Plus 50 ça serait pas mal. Arriver à 150 de vitesse, elle commence à avoir quelque chose d'intéressant. Colline, je pense que tu es en train de monter le runage, donc je vais peut-être pas m'attarder dessus. Ok. Spectra, je l'ai monté aussi sur mon compte là. J'en parlerai lors d'une prochaine émission. J'ai 3 personnages à vous présenter à la prochaine émission, dont Lucian, que je n'ai pas évolué parce que je n'ai pas ce qu'il faut. Mais Spectra est un très très bon personnage, très utilisé dans les donjons aussi. À cause de sa 3e compétence, hein, qui est le retour de bâton. Donc envoie une rafale de vent qui a 50% de chance de réduire la jauge d'attaque de tous les ennemis de 30% et réduit la vitesse d'attaque pendant 2 tours. Il baisse la jauge d'attaque et il met une réduction de vitesse d'attaque. C'est gros, c'est vraiment bon. Spectra est très très bon. Là, il fait des dégâts en fonction des PV de l'ennemi. Il consomme 10% de ses PV, c'est rien. Et ça, il fait des dégâts. Bon, il peut faire des très très gros dégâts, attention. Donc c'est un personnage à utiliser effectivement avec du Swift et de la précision. Swift PV, si vous avez assez de précision, faites quoi faire. Ici, vous pouvez... Alors, on a plusieurs possibilités de le ruiner. En early game, on va faire de la vitesse PV précision. Donc vitesse en 2, PV en 4, précision en 6. On peut le jouer un peu plus tard en vitesse PV avec de la précision substat pour attraper les Spectra. Il faut être autour de 50% pour être sûr que son affaire fonctionne. Je l'ai longtemps utilisé à près de 100% même, mais Troll to Us a pas envie de faire du 100% avec la précision, donc c'est par moment un peu useless. Ou alors en endgame, là c'est vraiment du endgame, hein, donc allez pas chercher ça les débutants. On peut l'utiliser aussi avec vitesse dégâts critiques PV pour sa compétence 2, hein, l'assaut spécial, qui fait des dégâts en fonction des PV de l'ennemi. Puis alors si on fait un peu de taux et de dégâts critiques, j'ai déjà mis des buffs à 25 000 avec un Spectra. C'est gros, c'est très très bon. Ondine Dare. Ondine Dare est un personnage utilisé en raid, en arène. Il peut être utilisé aussi au dragon, au géant B10. Personnage qui va donc faire un petit éclair. Retarde les cool time de tout leurs compétences, hein, donc il fait des dégâts à un ennemi puis il met tous ses cool time à fond, donc au revoir les cooldowns. Annule tous les effets nocifs des alliés, donne l'immunité pendant 2 tours et récupère 20% des PV. Donc j'enlève tous les mauvais effets, je mets une immune et puis je vous soigne en un seul sort, c'est bon. Et donc qui augmente la défense des monstres alliés de 40%, ça aussi c'est très très intéressant. Cette Ondine est très très forte, hein. C'est un personnage un peu plus endgame, mais un personnage qui est très intéressant. On peut le monter effectivement là, full énergie, c'est pas mauvais. Bon, t'as pas de vitesse, faut vraiment que ce personnage ait beaucoup de vitesse. Mais en général on va l'utiliser en Swift énergie ou Swift... Swift précision pour pouvoir monter la précision à plus de 30-35%, hein, parce qu'il faut quand même que cette attaque touche, c'est pas toujours facile, donc 30-35% est bien suffisant. Ensuite, il lui faut évidemment des PV et puis de la vitesse, voilà. Cette Sylphide est juste géniale aussi, à cause de sa capacité éveillée. Donc sa 3ème capacité qui a 5 tours de cooldown qui peut être réduit. Je crois à 3 si je me trompe pas. Donc active un bouclier qui absorbe les dégâts infligés proportionnellement à ton niveau pour tous les alliés pendant 3 tours. Réduit la chance des alliés d'être attaqués avec un coup critique. Donc elle met un bouclier puis elle met une protection qui empêche de prendre des coups critiques. Qui réduit les coups critiques, pardon. Compétence 1 qui met un dégât continu avec 30% de chance. Et le dégât 2 qui tape tout le monde et récupère 10% des PV de tous les alliés. Donc un petit soin de 10%. Des boucliers. C'est un personnage utilisé en early game, très intéressant. Mid game aussi un petit peu, j'en vois plus vraiment en end game, mais c'est un personnage qui est très intéressant à monter. Lui, je l'ai sur mon compte principal, je l'ai longtemps utilisé aussi. Bon, maintenant j'ai eu mieux. Bon, sachant que t'as elle, je suis pas toujours très fan parce que bon, Draco a beaucoup d'avantages. C'est un personnage qu'on utilise souvent en violent parce que rebondit vers l'ennemi pour attaquer avec 30% de chance d'obtenir un tour supplémentaire. Donc 30% de chance, si on rajoute des violents, on va faire 30% plus 22%. Donc
on augmente le nombre de fois, donc ça réduit les cooldowns, hein, c'est ça qui est intéressant. Ce que je reproche, c'est à voler, donc qui attaque tous les ennemis avec des orbes géants, réduisant leur défense pendant un tour. Donc il faut des speed teams, hein. Il faut que juste derrière Draco c'est le premier à balancer, et puis ensuite, pouf, on balance un sort de zone, mais il faut vraiment que ça soit très rapide. C'est pas toujours facile. Et le sifflet, donc qui augmente les jauges d'attaque de 30% des alliés, donne un effet d'immunité pendant 2 tours. Ce qui est reprochable aussi par rapport à la Ondine, c'est qu'il ne supprime pas les effets en cours. Il met l'immunité, mais les effets en cours restent. Ça, c'est un peu dommage. Mais c'est pas un mauvais personnage. Faudra peut-être que tu investisses dans un, déjà dans des runes. Puis monter ton premier 6 étoiles. Moi, je te conseille Lucian. Lucian ou Aegir, qui est très très bon aussi. Parce qu'ils mettent des dégâts. Oh, remarque lui, mais pas de dégâts de zone, j'y pense. Lucian restera ta meilleure option en 6 étoiles, surtout pour farmer. Hein. Il farme les stages pour l'XP avec une facilité déconcertante. Donc n'hésite pas à passer sur Lucian. Si t'as la moindre question, comme d'habitude, on m'écrit, on me dit lab ceci, lab cela. N'hésite pas. Et puis je me ferai un plaisir de te répondre. Je te barre de mon calepin. Voilà. Ensuite. Ensuite, c'est un petit raisin. C'était lié au Gali. Si je me trompe pas, j'ai un Casriel qui m'avait parlé. Et je vais vérifier, tant pis, je vais montrer mon chat privé rapidement, mais je me demande si c'est pas toi, Casriel, qui m'avait parlé aussi très récemment. Alors je vous demande juste une petite chose aussi. Évitez de me demander de checker mes monstres là-dessus. Voilà. Voilà pourquoi. C'est que j'ai j'ai 2 tablettes. J'utilise aussi celle de ma conjointe par moment, de ma femme. J'ai mon téléphone portable, j'ai ma tablette à moi, fait que mes historiques de discussion, étant donné que je dois farmer 2 comptes, c'est pas toujours facile, donc je passe d'une tablette à une autre ou j'utilise mon téléphone et mes historiques de discussion disparaissent. Quand on change de device comme ça, et souvent ça disparaît. Et du coup, je me retrouve à me dire, pour le peu que j'ai lu votre message dans la rue ou au boulot ou quoi, puis que je rentre à la maison, puis je dis mince, qui c'est qui m'avait demandé, j'en sais plus rien. Je regarde mes historiques de discussion et puis je me trompe de tablette, donc je perds mes historiques de discussion. Donc je vous demande vraiment d'utiliser soit les commentaires en dessous de mes vidéos, soit pour ceux qui ont Facebook, de me demander en privé, soit d'utiliser aussi, même si je suis moins fort là-dedans, Twitter. N'hésitez pas, mais arrêtez de me le demander en privé, parce que moi je perds mes historiques, vraiment, c'est assez pénible. Puis je m'en veux après parce que pour le peu que j'ai pas noté votre nom, comme je vous dis, je suis à un endroit où je peux pas écrire, où j'écris quelque part, puis la feuille volante a disparu. Voilà, c'était la question. C'était là, pardon, la remarque que je voulais vous faire. Et puis voilà, c'est fait. Bon, donc à Casriel, écoute, j'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Alors on a. Même Kaiwen, je sais plus si tu me l'avais demandé. J'ai pas retrouvé sur Google. Il est où? Il est où mon gars là? Voilà, XNCXX. Allez, c'est parti. Donc niveau 26, on va aller regarder tes monstres. Ok. Mhm. Encore un personnage très sous-estimé. Dark Inugami. Alors, allons-y. Raok. Raok, j'ai plus spécialement envie de le présenter non plus. Hein. Il est indéboulonnable. Je vais plutôt parler de vos runages parce que bon,
C'est plus vraiment un personnage qu'on doit présenter, sachant que dans ton compte, il y en a d'autres que je vais présenter parce qu'ils valent vraiment la peine. Donc Ra, 73% de taux critique, très bien. Plus 488 d'attaque, c'est très bien aussi. On va regarder un petit peu ce que tu as fait. Attaque. Taux critique, attaque. C'est pas mal. Ça doit un petit peu dépoter, ça doit casser de l'armure, ça utilise la coop. Très bon. Évidemment, quand tu pourras, hein, on s'enflamme pas, t'as encore petit niveau. Mais quand tu pourras te passer ta rune de taux critique, qui là te ferait descendre beaucoup trop bas, que tu arriveras à récupérer un peu ce 24-20% de taux critique un peu ailleurs dans d'autres runes, tu pourras te permettre de mettre une rune de dégâts critiques. Puis tu verras qu'il fera encore plus mal. Donc, mais ton runage est pas trop mal. Peut-être un petit poil de vitesse en plus. Je sais pas s'il farm les stages, mais s'il farm les stages, il y a de grandes chances qu'il tape après tout le monde. Et souvent c'est dû à une petite vitesse en plus. Je sais que par exemple sur Feymon L, il faut qu'il ait faut qu'il ait en tout 132 minimum pour passer devant tout le monde. Voilà, c'est la petite info comme ça. Mais pas mal ruiné du tout. Plus 41 de vitesse, ouah, faut vraiment que tu t'investisses dessus. Puis en plus, elle récupère 25% de taux de précision. Donc à travailler là, ouah. Voyons voir un peu ce que tu as fait. Attaque. Taux critique, attaque. Oh, un attaque flat, dommage. Donc j'imagine que tu es en cours de runage. Je suis impressionné que tu arrives à avoir plus 41 de vitesse avec 2 runes d'attaque. Vitesse 3, vitesse 2, vitesse 4, vitesse 2, vitesse 4. Comment t'as fait ton compte? Ah oui, c'est vrai, t'as le 25% de... Mais quand bien même, c'est bien. C'est très bien, plus 41% quand on n'a pas de rune vitesse sur le 2. C'est déjà très très bien, donc continue comme ça. C'est toujours pareil, hein, c'est la même remarque que Raok. Quand tu te sentiras suffisamment... quand tu auras suffisamment de taux critique dans les substats, tu pourras te permettre de retirer celle-là pour mettre du dégât critique. Mais là, elle est déjà très très bien runée. Hein. Bon là, il te faudra une petite rune de vitesse avec du pourcentage d'attaque, ça va venir. Faut pas s'inquiéter. Mais très très bien runée. Chevalière magique, que je présente plus non plus, hein, elle est connue. Je sais pas si tu l'utilises encore là, vu les... le bon vieux dégât critique. Bon, qui est bien runé au niveau du désespoir lame, mais évidemment qui n'a pas beaucoup d'attaque. Je pense que tu ne l'utilises pas, vu les... Ou alors tu l'utilises, mais en manque cruel de runes. Emma. Alors, Emma. Emma est un très très bon personnage. Kanto, si tu regardes cette émission, j'aimerais bien que tu m'écoutes parce que ça sera réexpliqué lors de l'opening session. Emma est un personnage utilisé, peut être utilisé à beaucoup d'endroits. Au dragon, peut être utilisé très utilisé en raid. Moi, je l'ai longtemps utilisé en raid. J'adore Emma. Pourquoi Emma est très pratique. Donc son premier coup à 25%, tape 2 fois, puis chaque coup a 25% de chance de faire du glancing. La deuxième, attaque un ennemi et supprime les effets de renforcement de la cible. S'il y a 2 ou plusieurs effets de renforcement retirés, la jauge d'attaque de tous les alliés sera augmentée de 20%. Donc tu tombes face à une Chloé en arène. La Chloé, elle met son immune et son invincibilité. Tu retires 2 effets supplémentaires. Tous tes gars en arène ont 20% de plus de jauge d'attaque. C'est gros, c'est vraiment très très important. Puis ça donne un gros avantage en arène, par exemple. Mais elle est utilisée aussi pour le dragon B10. Moi, elle a longtemps fait partie de ma line-up en dragon B10, par exemple. Et donc là, soigne. Alors, c'est un seul sort, hein, on est d'accord. Moi, je trouve c'est impressionnant. Soigne tous les alliés de 30% du max de leur PV. Donc, en fonction des PV, tu peux avoir des gars qui ont 4000 PV, puis des gars qui en ont 15000, ça sera 30%. Point. Augmente leur défense pendant 2 tours. Et cette attaque génère un bouclier qui dure 2 tours équivalent à la moitié des soins excédents. Donc, si par exemple il lui manquait 10% de points de vie, bah, les 20%, ça va générer un bouclier. Ok, c'est gros, c'est vraiment très bon, moi j'aime beaucoup. Emma est vraiment très pratique, donc comment on la rune? Full attaque. Bon ou pas, c'était une blague. Plus sérieusement, en early, tu peux la mettre en Swift Energy, effectivement, ou Swift... Swift Energy, c'est très très bien. Tu vas aller chercher de la vitesse, des PV, puis de la vitesse et des PV.
T'as vraiment que ça à chercher avec elle. Et de la précision évidemment pour pouvoir annuler les effets. Donc aller chercher 30% de précision. Tu peux la runer vitesse PV précision. Tu peux la runer vitesse PV PV avec des substats en précision. C'est à toi de voir un peu comment tu fais. Mais il faut qu'elle soit rapide, qu'elle puisse retirer les effets et qu'elle puisse encaisser les coups. Très très forte. À garder quoi qu'il arrive. Lui j'en parle plus. Inferno aussi j'en parle plus parce qu'il est connu de nos services. Je l'ai utilisé pendant un bon petit moment. Pierrette de feu, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, si je me trompe pas. Bon, la leader skill, c'est un personnage que moi, personnellement, j'utiliserai en désespoir. À cause de ça, principalement. Hein. Donc, il fait un anneau de feu tournoyant qui a 30% de chance d'étourdir l'ennemi pendant un tour. Si tu rajoutes des effets de désespoir, c'est encore mieux. Il y en a qui l'utilisent aussi en attaque, hein, donc comme tu as commencé à ce que je vois là, le set fatal, ça peut se faire aussi, ça dépend ce que tu cherches de ce personnage. Si tu cherches à faire mal, effectivement, reste en fatal. Si tu as envie de contrôler un peu le board, ben n'hésite pas à mettre un peu de désespoir. Pardon, c'est un choix. Le reproche quand on joue en désespoir, c'est qu'effectivement c'est le seul sort de zone. Mais ça lance 2 cartes, donc 2 fois la chance de faire du désespoir. Attaque avec une carte magique, c'est sûr, mais il y a des moments il en faut pas plus pour assommer un ennemi. Voilà. Stealth patrouilleur, early game, totalement useless, mais pratique en early pour commencer, hein, donc je m'arrête pas dessus non plus. Ramagos et Shannon, c'est pareil, je vous renvoie vers les autres vidéos où je parle d'eux. Ramagos, bon. Moi, il me convainc toujours, donc j'ai rien à dire à son sujet. Le Garuda de lumière, Reviver, hein, c'est un choix aussi. Moi, je l'aime pas. C'est vraiment une question de goût aussi. Waterarg, attaque l'ennemi ciblé, augmente de 15% la jauge d'attaque d'un allié, donc ça, il le fait avec tout le monde, ça brise. L'arbre grimpant qui réduit la jauge d'attaque de 50% de la cible avec 70% de chance et réduit sa vitesse d'attaque pendant 2 tours. C'est bon, c'est très très bon aussi. Et donc augmente le taux critique de tous les alliés pendant 2 tours et réduit le taux critique si attaqué. Donc c'est bien, il augmente ta chance de faire des taux critiques, puis il réduit la chance que tu reçois. C'est pas mal, c'est un bon buffer. Un bon buffer d'eau, sachant que t'as Emma, hein, donc à mon avis priorise Emma, puis Arg passera après, vraiment. Mais c'est un personnage qui peut se garder. C'est à voir si tu vas l'utiliser à terme. Garde le 4 étoiles pour l'instant parce que est-ce que tu vas l'utiliser plus tard? J'en suis pas si sûr que ça. Konami, bon, on n'en parle plus. Danseuse feu, très bon personnage soigneur aussi. Je vois que t'as pas, à part Emma, t'as pas énormément de soigneurs. Faudra farmer peut-être Bella. Mais ce personnage-là est très très bon aussi, entre autres pour Necropolis. Donc attaque avec une chance de faire du glancing, 30% de chance. Soigne les alliés de 20% du max de TPV et augmente la puissance d'attaque pendant 2 tours. Très très bien. Danse pour attaquer des ennemis au hasard, réutilisable instantanément si un ennemi meurt. Donc on balance plein d'éventails, puis si quelqu'un meurt, celui-là n'a pas de cooldown. Moi j'aime beaucoup, hein. C'est pareil, c'est un personnage que j'ai longtemps utilisé avant d'avoir mieux. Inferno d'eau très très bon aussi, que je te conseille. Si tu veux un buffer, lui est bien plus intéressant que le Harg. Pourquoi il peut réduire, il augmente ta jauge d'attaque de 30% si tu fais un taux critique. Il transperce l'ennemi et elle a 50% de taux critique en bonus, donc tu vois, t'as même pas besoin d'avoir 100%. Et il assomme l'ennemi pendant un tour si elle fait un coup critique. Donc tu as une chance d'assommer. Et là, tu remplis la jauge d'attaque de tous les alliés de 50% et tu augmentes leur chance de coup critique pendant 3 tours. Tu augmentes la jauge d'attaque de 50%. C'est un personnage qu'il faut... Moi, je l'ai utilisé à l'époque où je l'utilisais, je l'ai utilisé plus en support. Donc je l'avais fait vitesse, taux critique PV. Ça paraît étrange, hein, mais il fallait qu'il passe premier, il faut qu'il passe devant tout le monde. Hein. Donc Swift avec un max de vitesse pour qu'il soit le premier sur le board à utiliser sa compétence. Il utilise celle-là, tout le monde a 50% de chance de jauge d'attaque. Et en plus, ils ont une chance de taux critique pendant 3 tours. Et en plus, j'ai utilisé le taux critique pour pouvoir contrôler un ennemi avec ça.
sais, il te faut 50% de taux critique en gros, hein. 50% de taux critique, tu rajoutes les 50% de bonus, puis à chaque tour, tu peux assommer quelqu'un avec ça. Enfin, tous les 3 tours, tu peux assommer quelqu'un avec ça, sachant que si tu réduis le tour de poste, tu fais tous les 2 tours un assommoir. Donc imagine, percer pendant tu utilises ça, ensuite tu utilises ça, ok. Donc ça descend à 3 tours, 3, 2, tu mets un coup de ça, tu remets un coup de ça, tu rebuffes, tu remets un coup de ça. Donc tu vois, tous les 2 tours, tu peux assommer quelqu'un. Moi je trouve ça bon, moi je l'utilisais comme ça. Après je l'ai plus utilisé, mais à ton niveau il peut être très très bon. Colline, on n'en parle pas. Ramahan, pareil, je ne te parlerai pas parce que bah, il est sur mon compte, donc à voir. Celui-là, faut le garder, faut vraiment le garder pour quand tu seras grand, pour qu'il ait 100% de taux critique, puis qu'il soigne à tous les tours. C'est pareil, je crois que j'en ai parlé dans une autre émission. Neil. Alors Neil, personnage que tu peux garder. Garde-le de côté, je vais te dire pourquoi. On connaît, peut-être certains ne le connaissent pas, donc découvriront. Chloé et Katarina. La combo Chloé-Katarina. Katarina est un personnage qui, sur sa 3ème skill, balance 3 grosses attaques. Et si elle est sous effet d'invincibilité, les grosses attaques transpercent l'armure. Donc on la match souvent avec Chloé. Qui met une immunité évidemment, une invincibilité et une immunité à tout le monde pendant 2 tours, donc c'est sûr que c'est très pratique. Neil le fait aussi. Alors Neil, c'est une fée qui est pas forcément géniale. Ceci étant, moi elle attaque 3 fois avec une chance d'étourdir l'ennemi. Elle supprime tous les effets nocifs d'une cible alliée et récupère des PV. C'est un mono-cible, c'est ça qui est un peu compliqué. Et en plus, son montant de PV rendu est proportionnel à une puissance d'attaque. Donc c'est pas génial. Par contre, elle annule tous les effets nocifs d'un allié et le rend invincible pendant 2 tours. Donc souvent, si jamais t'as Katarina, aussi bien dans un vélin que dans la fusion, parce que c'est un personnage de fusion, tu pourras t'amuser à la matcher avec Neil pour qu'elle mette tout de suite l'invincibilité sur Katarina et qu'elle lance son attaque juste après. À garder de côté vraiment, Neil pourrait t'aider à faire une combo vraiment très très intéressante. Pour le reste, t'as beaucoup de matériel de fusion. Je t'avais parlé de l'Inugamine Dark, qu'on sous-estime aussi beaucoup. Donc les raflures, un peu comme celui de feu, hein, c'est la même chose. La coop, c'est pareil, il attaque avec un ennemi, avec un ami allié. Et la cicatrice, donc focalise les attaques sur les blessures de l'ennemi. Les dégâts sont augmentés de 50% si un ennemi est sous effet nocif. Donc un effet nocif, c'est une tête de mort. Ça peut être beaucoup de choses. Hein, donc il augmente de 50% ses dégâts si la personne en face est sous effet nocif. C'est très très bon aussi. Très très bon pour les boss, très très bon pour l'arène. C'est un personnage qui est très bon pour l'attaque. L'homme lézard lumière, donc attaque 2 fois l'ennemi, affaiblit sa défense et inflige des dégâts continus pendant 2 tours avec 15% de chance à chaque attaque. La puissance d'attaque est augmentée en fonction de ta défense, hein, c'est un personnage de défense. La puissance d'attaque augmente alors que tes PV se réduisent et ton taux critique augmente de 30%. La puissance d'attaque augmente en fonction de ta défense. Voilà, donc c'est son coup destructeur. Il attaque en fonction de ses PV, quoi. Moi je suis pas fan. Bon, puis la détection de points faibles passif augmente ton taux critique de 20% et tes dégâts des coups critiques de 20%. Très bon. Je suis pas fan, je suis pas vraiment fan, mais bon, à essayer. Moi je l'ai jamais vu nulle part, donc je me dis que c'est un food. Maintenant je peux me tromper, hein, on peut tous se tromper. T'as aussi du copper, donc à voir si t'as envie d'utiliser cuivre. Un cuivre ça a pas d'allure, sérieusement. Bref. Travaille sur tes runes, l'éveil, éveil de Wa, éveil d'Emma, et tu commenceras à avoir quelque chose qui a de l'allure. Ça doit être tes 3 premiers 6 étoiles, hein. Sauf si t'es pas loin de Veromos, il n'y a aucune raison que tu ne travailles pas sur ces 3 là. Ces 3 là seront ta base de ton compte. Ok, toujours pareil, si t'as des questions sous la vidéo, fais-toi plaisir. Tu es barré de ma liste. Qui reviendra à l'occasion si t'as envie, hein. Alors, on va passer sur, sur, où tu es, El Mancho. Ah, tu vas pas t'y mettre là?
Léa Yunzi, comment tu vas Léa? Bien, j'espère que tu vas bien. Si tu vas bien, mets-moi un petit message en dessous, dis bonjour. À l'occasion. Oh, je ne te trouve plus non plus, No Sunshine. Comment ça se fait? Y a-t-il eu de la désertion? Mon cher No Sunshine, je ne te trouve plus dans ma liste. Et ce qui m'énerve le plus, c'est pourquoi? Ah bah si! Oh! Ah là là là, bah, c'est pas ton jour. Ah ouais, t'es comme ça. Wouh! Ok, il y a du boulot. C'est drôle, j'ai toujours été persuadé que t'étais dans notre guilde. C'est pas grave. Oh non, arrêtez avec Gemini. Et à chaque fois que je le vois, je pense au concours Gemini Croquette pour les plus anciens qui ont regardé le cinquième élément. Le concours Gemini Croquette. Bon, bref. Lucian, on en a parlé. On va regarder ton build. Ouh, plus 1189, mon pote. C'est pas mal. Rune. Attaque 31%, très bien. Dégâts critiques. Attaque. Donc voilà, là, pour les gens qui sont passés juste avant, voilà comment on rune un Lucian un peu plus haut niveau. Euh, on arrive à avoir un taux critique à 74% sans avoir la rune de taux critique sur le slot 4. C'est exactement ce que j'expliquais hein, dans la théorie. C'est qu'on arrive à avoir du taux critique quasiment sur toutes les runes, quasiment ou sur toutes les runes, fait qu'on arrive à avoir 74% sans avoir la rune 4. Quand vous êtes capable de faire ça, pas avant, si vous arrivez à 60-70% de taux critique sans le slot 4, là vous pouvez investir dans une belle rune de dégâts critiques et faire salement mal. C'est exactement ça qu'il faut. Là, t'es bien. Peut-être un tout petit peu de vitesse maintenant si on veut pinailler légèrement. Mais, euh, mais là, t'as un beau Luchen. Hein. T'as vraiment un beau Luchen. Verromos, plus 75 de vitesse, très bien. Plus 11 000 de PV, très bien. 34% de précision, c'est pas mal. Ça permet de stun, mais après, bon, c'est toujours le problème de Troll to Us avec la précision. Hein. Tu pourrais mettre 97%. Moi, on voit Galion là, Galéon que j'ai eu à 100% de précision, puis c'est pas pour autant qu'il mettait des armor break à tout le monde. Donc voilà, c'est la précision de Come to Us. Veromos, donc très très bien runé aussi. Tu l'as mis en Swift, effectivement, Swift Energy. Quand tu pourras commencer à runer le dragon, à farmer le dragon, évidemment, tu changeras tout ça pour mettre des runes de violence. Hein, de la violence, un petit peu de violence. Bref, arrête de craquer. Donc, vitesse. On y va, on est bien. Plus 75%. Ce Véromos est très bien runé. Chasun, l'un des meilleurs healers du jeu. Entre autres, à cause du 20% de max de TPV, mais le fait qu'il équilibre les PV, les jauges d'attaque entre les cibles. Donc, très très bon, très très bonne Chasun. Elle est runée donc en vitesse et énergie très très bien puisqu'il faut un max de PV pour soigner le plus possible. Plus 11 000, super. Plus 44 de vitesse, c'est déjà plus que respectable. Très bien, très très bien. Travailler ta vitesse évidemment. Toujours pareil, hein, plus ce jeu est une question de rapidité. Hein, plus on est rapide, mieux c'est. Galéon. Galion. C'est Galéon, mince. 23-64, ok. Alors, comment tu l'as joué? Attaque, PV, attaque. Ok. Bon, je pense qu'il fait partie de ces personnages qui a 25%, qui a 25 possibilités de set de runes. Moi, je vais te dire comment je l'ai runé récemment. J'ai monté un 6 étoiles Galion sur mon compte principal. Ce Galion, ça doit être la première personne à taper à utiliser ses compétences sur le terrain, que ce soit en arène, que ce soit nul, partout. Pourquoi? À cause de son temps de pilier. Son temps de pilier déclenche un cri de guerre qui augmente la puissance d'attaque de tous les alliés pendant 2 tours, avec 75% de chance de réduire la défense de l'ennemi
pendant 2 tours au même moment. Donc il nous buff et il débuff. Il faut vraiment que ce soit la première chose sur la table qui soit activée. Ok, sur le champ de combat, c'est le premier, il fait son temps de piller, il y a des armor break en face, il y a de la puissance d'attaque dans ta poche, et après, ben, on balance du pâté avec Lucian, on balance du pâté avec Sigmarus, on balance du pâté avec Poonbake. Faut vraiment qu'il ait juste de la vitesse dans sa vie. Deuxième chose, bon, moi je suis en late game sur mon compte principal, donc je te parle vraiment d'un late game. Je l'ai ruiné vitesse, dégâts critiques, attaque. Parce que, effectivement, c'est un personnage qui peut faire beaucoup de dégâts. Mais beaucoup avec. J'ai mis des 20 000 avec sa frappe du pirate. Donc qui met une puissance qui fait une puissante attaque avec 30 et absorbe 30% de la jauge d'attaque de l'ennemi. Donc en plus il réduit la jauge d'attaque. J'ai mis des 20 000, des 20 000 passés et j'ai pas de skill up. Donc vraiment il fait très mal. Et son premier coup, donc il y a une 75% de chance d'affaiblir la défense pendant un tour. Hein. Donc c'est un armor breaker ce gars-là. Mais il faut qu'il soit d'une rapidité à toute épreuve. Il faut qu'il passe devant Lucian, il faut qu'il passe devant Veromos, il faut qu'il passe devant Chasun, il faut qu'il passe devant tout le monde. Devant Veromos actuellement, je pense que tu lui as mis les meilleures runes que tu avais, donc le plus 75. S'il passe après Veromos, c'est pas grave. Mais il faut qu'il passe devant tout le reste. Donc il faut qu'il ait plus de 44 de vitesse, plus que 26 de vitesse. Tu vois, il a autant de vitesse que Sigmarus. Donc imagine qu'il ait juste plus 30 de vitesse. Il va passer devant Sigmarus qui va balancer sa compétence de volcan de glace. Et imagine que tout le monde ait l'armure cassée. Ben, t'es bien content. Il faut vraiment que ce galion ait un max de vitesse. Le plus possible. Voilà. Soit tu le ruines comme ça, donc vitesse, dégâts critiques, attaque, soit tu le ruines en pur support, et là tu vas faire un vitesse, PV, précision. Oui, parce qu'il lui faut de la précision, hein. Il a 3 de précision, c'est rien. Il lui faut minimum 50% de précision. 50% c'est beaucoup, et c'est pas beaucoup en même temps. Comme je te dis, moi je suis en late game, j'arrive à avoir plus de 50% de taux de précision avec Galion rien qu'en substat et franchement j'aurais pu faire mieux. Tu peux le jouer vitesse, attaque, précision ou vitesse, attaque avec des stats de précision en substat, mais il lui faut vraiment de la précision. Sans précision, Galion est pas pratique du tout. Voilà. Sigmarus, plus ou moins idem que Lucian, hein, donc 53-79%, plus 1139 d'attaque, c'est très bien. Attaque, pourquoi pas. Quand on n'a pas de dégâts, ici, si vous n'avez pas de dégâts critiques en 4, parce que c'est une denrée quand même assez rare, une rune d'attaque, une rune d'autocritique, ça fait déjà bien l'affaire. Hein, ok, si vous n'avez pas de rune de dégâts critiques, c'est pas grave. Attaque ou autocritique. On atteint un 53% de taux critique, c'est déjà pas mal du tout. 79% de dégâts critiques, bah ça augmentera quand tu auras une rune de dégâts critiques à mettre. Sigmarus, évidemment, le même runage que Lucian. Moi, je conseille toujours d'avoir autour de 30% de précision, si possible, avec Sigmarus. Va pas mettre une rune de précision pour ça. Mais je le conseille à cause principalement du volcan de glace, hein, qui met des réductions de puissance d'attaque et qui assomme avec 18% de chance pendant un tour. La précision joue un rôle assez important là-dessus, donc fais-toi plaisir. Essaie, hein, c'est vraiment secondaire sur Sigmarus, il faut qu'il fasse mal, c'est sûr, mais si possible, essaie d'atteindre les 30% de précision. Draco, on en a parlé juste avant, plus 50 de vitesse, c'est très bien. Il faut qu'il passe effectivement tout pareil devant tout le monde, à part Galion. Bah après ça dépend. Ça dépend de ce qu'on veut. Si vous voulez jouer l'immunité de Draco au premier tour, ce que j'ai montré tout à l'heure, hein, le sifflet, vous pouvez le mettre devant Galion, il peut passer après Galion, il faut qu'il passe néanmoins avant tout le monde. Ton prochain 6 étoiles, il est là, hein. Je vois que tu as monté Lucian, est-ce que tu as eu Lucian avant? C'est possible, mais Poonbake, il faut vraiment que tu le montes 6, faut qu'il passe 6 étoiles, hein. C'est un Nat 5, il est très puissant. Il a quoi, 64 et 111% de dégâts critiques, plus 650 d'attaque, c'est très bien.
Là, on peut monter à plus 12 si t'as un peu d'argent. Tu peux monter à plus 12 aussi si t'as un peu d'argent. Il est bien, mais il va falloir que tu le travailles parce que Poonbeck fait des dégâts abusifs. Donc attaque l'ennemi avec la puissance du Yin et du Yang avec 20% de chance de endormir un monstre pendant 2 tours. Pendant 2 tours. C'est beaucoup. Attaque 2 fois la cible ennemie avec 75% de chance de retirer un par un les effets de renforcement d'ennemis et empêche pendant 2 tours d'en recevoir. Donc cette attaque reste un coup dévastateur indépendamment de l'attribut de l'ennemi. Hein. Donc même si tu tapes sur des monstres de feu, ça sera un coup dévastateur, la petite flèche sera verte. Et attaque l'ennemi avec un éclair puissant, attaque tous les ennemis une fois de plus si l'ennemi meurt. Donc si tu tapes un ennemi que tu le tues avec ça, tu mets un coup à tout le monde en zone. C'est gros, c'est pareil, c'est toujours très très gros. Donc c'est un personnage moi que j'aurais travaillé attaque aussi. Parce que le PV juste pour une compétence c'est pas terrible. Donc celui-là il te sert juste à endormir et les deux autres à mettre du dégât. Faut travailler Poonbeck, hein, vraiment. En tout cas. On n'a pas parlé de Roshi parce que j'en ai déjà parlé. C'est un personnage qui doit avoir du taux critique et de la précision. C'est parfait, 79% t'es déjà pas mal. Je vois que tu mets du dégât aussi. Précision, attaque, taux critique, c'est très bien. Manque peut-être un petit peu de vitesse, mais bon. On peut pas tout avoir. Là, il doit déjà faire pas mal de dégâts. Moi, j'aime beaucoup Orochi, même si je l'utilise plus parce que j'ai mieux, c'est toujours pareil. Eshir, très très bon personnage. 29 de vitesse, 27 de taux critique. Ah, il va lui falloir du taux critique. Du PV, effectivement, PV, donc PV. Dégâts critiques, PV, effectivement. Et là, on va le runer comme n'importe quel autre nuker. Il va lui falloir du taux critique, du dégât critique, du PV et idéalement un petit peu de vitesse pour pouvoir faire pour pouvoir aller un peu vite là. Mais ce personnage a besoin de taux critique. Hein. C'est un nuker, hein. C'est un nuker mais PV. C'est le même nuker que Luchen, c'est un nuker comme Sigmarus, c'est un nuker comme Poonbeck, sauf que lui il utilise les PV au lieu de l'attaque. Donc là au niveau des compétences, la première empêche la récupération de PV pendant un tour, la deuxième récupère 15% des PV de tous les alliés et augmente la vitesse d'attaque pendant 2 tours, et attaque violemment l'ennemi 4 fois pour infliger des dégâts proportionnels au max de TPV avec 50% de chance de supprimer des effets de renforcement à chaque attaque. Donc 4 chances de supprimer des effets de renforcement. Beaucoup. Là, parfait, 58 de vitesse, plus 7300 de PV. Il est bien runé, il manque un peu de précision, 13%, faut passer les 30% de précision là avec Belladeon pour pouvoir utiliser sa compétence pour casser l'armure, puis pour enlever les effets de renforcement. Hein. Mais là, t'es bien parti avec. Ryan, effectivement 77% de taux critique. Si on buff de 30%, le taux critique avec certains monstres, ça peut permettre d'arriver à 100%. Attaque, dégâts critiques, attaque j'imagine. Attaque, dégâts critiques, attaque, c'est parfait. Il lui faut aussi, c'est toujours pareil, hein, on essaie de trouver, hein, on se rend compte que là on commence à avoir besoin de beaucoup de substats, ces personnages ont besoin de beaucoup de substats, il lui faut de la précision aussi pour casser les armures, pour mettre les effets nocifs. J'ai déjà parlé de Ryan, je ne reviendrai pas dessus. Akassis c'est pareil, j'en ai parlé juste avant. Je vais regarder ton runage, 69 de vitesse, c'est très très bien. Tu runes très très bien tes personnages, là je pense que tu as fait des belles sessions. Akassis c'est un très très bon personnage, hein. Je pense que t'as été conquis, je pense comme moi, vu ce que tu lui mets comme rune. Vitesse PV, parfait. Ce que t'as en dessous, donc Wahi, qui est la cousine de Wa, c'est jusqu'à la I en plus. Pardon, c'était nul. On en a déjà parlé, c'est pareil. Manque peut-être un peu de PV, mais bon, je vois que les runes sont pas forcément attaque, c'est bien. On peut le monter. Attends qu'elle soit 5 étoiles. Oh mon dieu, t'as une Chloé, gars. Des moments, j'ai envie de vous haïr quand même. Un Tyron. Tyron qui est très utilisé aussi. 50 de vitesse, très très bien. Il est très utilisé surtout à cause de son averse de grêle qui gèle tout le monde pendant un tour. Donc on augmente la précision pour être sûr de geler tout le monde. Avec celle-là, on attaque tous les ennemis 2 fois avec un cyclone. Chaque attaque a 40% de chance d'augmenter les chances de faire un glancing. Et le premier augmente ton taux critique de 30% si tu obtiens un coup critique. Donc,
moi je te conseillerais d'utiliser plutôt des runes de désespoir. C'est un personnage qui se rune plus facilement désespoir qu'autre chose, parce que en plus il a deux sorts de zones déjà. Donc si tu gèles pas avec ton averse de grêle, t'as une chance d'assommer. Ton deuxième skill, donc qui j'ai perdu le nom, Cyclone, tape tout le monde, donc en plus a une chance de faire soit du glancing, soit de l'assommoir. Oh pardon, je baille à coup. Donc c'est un bon personnage, vraiment un très bon personnage. Faut investir dedans, et moi je te conseille plutôt de l'utiliser avec des runes de désespoir. Bon, Megan, on en a parlé aussi, je reviens pas dessus. Verdeil, super, t'as eu un Verdeil, bon t'as pas encore commencé, j'imagine que tu y es 4 étoiles, puis il est juste monté comme ça. Donc on va laisser. T'as eu Barretta, c'est très très bien. On en a parlé aussi de Barretta, je reviendrai pas dessus. Assommoir évidemment, et un max de précision et de PV, et de vitesse. Hein, faut qu'il passe pareil, toujours pareil devant tout le monde. Euh, Shannon, pareil, j'en parle pas. Mav, je l'ai sur mon compte, on connaît. Bernard, parler, reparler, reparler. Gemini Croquette. Comment je peux vous dire ça? Il est nul. Voilà. J'ai pas enfilé de gants, je suis désolé, mais moi je le trouve juste nul. Bon, il y a le courir comme Draco, où il y a 30% de chance, blabla. Il attaque tous les ennemis avec des orbes géantes, il réduit la défense pendant un tour, ok, ben Draco sait le faire aussi. Passif, augmente la puissance d'attaque de 50% si le ratio de PV de l'ennemi ciblé est inférieur au tien quand tu attaques, et supprime un effet de renforcement de l'ennemi si tu as moins d'effets de renforcement. Non. je... Écoutez, ça fait quand même un sacré bout de temps que je joue, puis je lui trouve pas vraiment une utilité valable. Peut-être que quelqu'un pourrait me donner un exemple où on pourrait ne pas utiliser quelqu'un qui supprime des effets de renforcement, comme c'est le cas de tant de personnages qu'on a déjà parlé. Quand t'as Ishir qui retire les effets de renforcement, quand t'as Megan qui retire les effets de renforcement, quand t'as Belladeon qui retire les effets de renforcement, qu'est-ce que t'en as à cirer? Excusez-moi du terme, mais qu'est-ce que t'en as à cirer qui retire des effets de renforcement? En plus, il augmente sa puissance d'attaque de 50%, mais on s'en fout, c'est pas un personnage qui fait mal, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, à moins de le runer, attaque, dégâts critiques, tu sais, d'en faire un nuker, je vois pas l'intérêt de ce personnage. En tout cas, il y a une belle vitesse. Il y a 106 de vitesse, ça on peut pas lui enlever. Mais c'est à peu près tout ce que je peux lui... Parce que c'est pareil, il y a Armor Break pendant un tour, super quoi, mais... C'est déjà le reproche que je faisais à Draco, il a exactement le même là, Gemini Croquette là. Donc si jamais quelqu'un a une utilité quelconque, bah, ou même toi, si t'as envie de me dire, y a pas de honte, hein, t'as envie de me dire, bah tiens regarde, j'ai voulu le monter, parce que ça, ok, moi je suis prêt à t'écouter. Mais aujourd'hui, Gemini, je lui trouve aucune utilité que, que d'autres peuvent faire en fait. Il est semi-support, semi-attaque, et moi j'aime pas les semis. C'est soit t'es un support, soit t'es une, soit t'attaques. Tu vois ce que je veux dire? Moi les Tyron qui sont runés désespoir, focus, puis qui ont des runes de dégâts critiques attaque. J'ai essayé, mais en ce cas-là, je préfère mettre des runes pour nuker comme un sagouin, là, puis faire des gros dégâts, parce que voilà, moi faire les deux en même temps, c'est pas mon truc. Voilà. Si vous avez des commentaires à faire sur ce personnage, faites-vous plaisir. Mais moi, j'en vois pas l'intérêt. Qu'est-ce que tu devrais faire maintenant? Donc, t'as vu à peu près au niveau des runes ce que tu dois travailler. 6 étoiles Poonbeck, hein. Poonbeck, si t'en veux pas, donne-le-moi là. Mais ça doit être un 6 étoiles. Il doit monter 6 étoiles. Je sais, t'as déjà un Nuker Luchen, tu vas me dire. Donc, si t'as envie de passer Sigmarus avant pour avoir un Nuker haut, vas-y. Mais Poonbeck, c'est un Nat 5 et un très bon Nat 5. Donc, il faut vraiment que tu le montes 6 étoiles aussi. Si t'as envie, je te dis, tu vas me dire, là, j'ai déjà Luchen pour nuker. Je comprends. T'as besoin d'un nuker haut, Sigmarus, puis ensuite tu passes Poonbeck. Puis après tu verras, il y a aussi Belladeon à monter 6 étoiles. Donc tu vois, t'as un peu de boulot. Je vois que t'as Bernard qui est 4 étoiles avec tes 4 étoiles là. Bernard peut être une belle option aussi pour donner de la vitesse à ta team. Voilà, t'as de quoi faire. Mais 6 étoiles, Sigmarus, Poonbeck, Eshir, Belladeon.
Puis là, tu vas commencer à avoir quelque chose qui a de l'allure, là. Sauf si entre deux, tu drops des choses intéressantes. Voilà, voilà. Pour toi, c'est terminé. On en a à combien d'émissions, là? Oh, on en est déjà à quasiment 1 heure. Eh ouais, on en est à 1 heure. Ok, je vais te barrer. Paf, tu es barré. Très bien. Comme j'ai un doute sur mes deux Kaiwen 93, j'en ai un, je sais plus si c'est Kaiwen ou ou membre de guilde. Je sais plus si c'est Kaiwen ou si c'est euh, il y en a un de vous deux qui m'a écrit Kaiwen ou Akatriel. Je crois que c'est Akatriel. Excuse-moi si je tue ton nom encore. Euh, Écoutez, je vais refaire un petit tour sur mes demandes. Je vais essayer de retrouver un historique. Peut-être demander sur le canal de guilde. On va se retrouver pour une deuxième partie dans quelques instants. Merci, à tantôt. Salut, salut à tous et bienvenue sur la TV pour cette émission de Check de Monstres. J'ai une liste quand même relativement longue. Donc, à mon avis, on va faire deux petites émissions. Euh, Excusez-moi, je mange, je suis impoli. Pour maintenant, je vais finir de mâcher. Voilà. Euh, on va commencer tout de suite avec le compte. Le compte. J'ai décidé de les prendre dans ma liste parce que parce que voilà. Hein, après tout, j'ai pas à vous rendre de compte. Non, 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 non. On va commencer avec Salandre, sauf que Salandre, je le vois pas. Qu'est-ce que j'ai fait de Salandre? Salandre, Salandre, Salandre. T'es dans la guilde Salandre? Euh... Bah écoute, soit j'ai mal marqué ton nom, Salandre, soit t'es pas dans ma liste d'amis. Je vais refaire un tour tout de suite. Vétariste, Ellie. Kanto, Gali. Oh B, c'est bon. Ma foi. Ma foi. Je revérifierai. J'ai peut-être marqué le nom sur Google au lieu de marquer ton nom en jeu. Excuse-moi. Bon, je vais vraiment commencer. Hein. On va essayer de commencer cette émission. Nucléaire X9. Bonjour Nucléaire X9. On va aller faire un petit tour sur ton compte. Niveau 36. Oh, un samouraï. Ok. Il y a du food. Ok. Ok. Donc 36. T'as pas encore lancé un 5 étoiles, donc est-ce que c'est parce que t'es dans le doute? Est-ce que c'est parce que tu te fais une belle base de 5 étoiles avant de lancer un 6 étoiles? Ça c'est ton choix le plus pur. T'as un Lushen. On va commencer par le Water Samurai, qui augmente sa précision de 25% quand tu évolues, c'est pas le problème. Dégaine rapidement l'épée pour attaquer un ennemi avec 50% de chance de réduire la défense pendant 2 tours. Puis bon, tu peux activer Loup Céleste. Il ressemble étrangement à June de mon compte. Vous verrez que ils ont beaucoup de ressemblances. J'irai pas jusqu'à dire que c'est les mêmes, c'est faux, mais ils ont une ressemblance certaine ou une certaine ressemblance. Ça dépend de quel point de vue on se place. Donc, deuxième coup, déploie une énergie tranchante de ton épée. Ta vitesse d'attaque est augmentée pendant 2 tours. Si cette attaque donne un coup critique, cette compétence a 20% de chance. Ta vitesse d'attaque augmente de 2 tours si cette attaque fait un coup critique. Ok. Et donc tu actives Loup Céleste, t'as 20% de chance.
Dégaine rapidement l'épée pour attaquer l'ennemi 2 fois avec 50% de chance et réduire sa jauge d'attaque de 50% de chance avec son attaque. De 50% avec son attaque. Les dégâts augmentent en fonction de ta vitesse d'attaque. Cette compétence a 50% de chance d'activer, blabla. Et donc, attaque et inflige de gros dégâts à tous les ennemis. Ça, c'est la même attaque, le loup céleste suprême, que celle de Dune. C'est un personnage que tu as décidé de ruiner vitesse, très bon. Attaque, PV. 1% de dégâts supplémentaires, c'est très très bien. Attaque l'ennemi 2 fois avec 75% de chance de voler un effet de renforcement. Bah voilà, c'était bien ça. De l'ennemi à chaque coup. Dès que cette attaque est en temps de pause, ta vitesse d'attaque est augmentée et tu récupères 10% de PV chaque tour. Très très bon, hein. Aegir est un très très bon personnage. Il fait des dégâts plus que respectables et il vole des effets de renforcement. Et ça, vraiment, quand vous êtes sur des dragons ou des géants qui sont bourrés d'effets de renforcement, bah, on est content d'avoir Aegir pour aller les voler. J'ai perdu son nom, mais le Water Sky Dancer est très très bon. Elle est utilisée en raid, elle est utilisée pour le dragon, elle est utilisée pour beaucoup de choses. Ce personnage est très puissant, pourquoi bon, son éveil donne de la résistance, peu importe. Attaque avec un toucher gracieux et prend possession de l'ennemi avec 30% de chance d'augmenter les chances que l'ennemi se rate pendant 2 tours. Donc glancing. Attaque 3 fois l'ennemi avec un éventail, avec pour chaque attaque 50% de chance de supprimer un effet bénéfique de l'ennemi. Augmente la jauge d'attaque de tous les alliés de 15% par effet bénéfique supprimé. Vous jouez contre une Chloé en arène, vous enlevez ces 2 effets bénéfiques, vous donnez 30% de chance de jauge, 30% de jauge d'attaque à toute votre équipe. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup, hein. Dans un combat d'arène, ça peut tout changer. Soigne tous les alliés avec une danse mystérieuse et prolonge le temps des effets de renforcement et réduit le temps des effets nocifs. La puissance de récupération est proportionnelle à la puissance d'attaque. Voilà pourquoi elle est très utile en raid, vu le nombre d'effets nocifs qu'on reçoit, bah, elle les réduit. Et quand on met des effets de renforcement, elle en remet. Mine de rien, on aime bien. On apprécie bien ce genre de choses. Colline, je la présente plus. Je vais regarder. Oh, par contre, pour le runage de la dame, runage de la dame, il lui faut de la vitesse effectivement. Bon, plus 32, je pense que t'es en train de, voilà, t'es en train de monter la chose. PV, PV, PV. Tu peux faire vitesse, PV, PV aussi pour essayer de gagner de la vitesse. Faut monter autour de 50 de vitesse, hein. Plus 50, ça serait pas mal. Arriver à 150 de vitesse, elle commence à avoir quelque chose d'intéressant. Colline, je pense que t'es en train de monter le runage, donc je vais peut-être pas m'attarder dessus. Ok. Spectra, je l'ai monté aussi sur mon compte là. J'en parlerai lors d'une prochaine émission. J'ai 3 personnages à vous présenter à la prochaine émission, dont Lucian, que je n'ai pas évolué parce que je n'ai pas ce qu'il faut. Mais Spectra est un très très bon personnage, très utilisé dans les donjons aussi. À cause de sa 3ème compétence, hein, qui est le retour de bâton. Donc envoie une rafale de vent qui a 50% de chance de réduire la jauge d'attaque de tous les ennemis de 30% et réduit la vitesse d'attaque pendant 2 tours. Il baisse la jauge d'attaque et il met une réduction de vitesse d'attaque. C'est gros, c'est vraiment bon. Spectra est très très bon. Là, il fait des dégâts en fonction des PV de l'ennemi. Il consomme 10% de ses PV, c'est rien. Et ça, il fait des dégâts. Bon, il peut faire des très très gros dégâts, attention. Donc c'est un personnage à utiliser effectivement avec du Swift et de la précision. Swift PV, si vous avez assez de précision, faites quoi faire. Ici, vous pouvez... Alors, on a plusieurs possibilités de le ruiner. En early game, on va faire de la vitesse PV précision. Donc vitesse en 2, PV en 4, précision en 6. On peut le jouer un peu plus tard en vitesse PV-PV avec de la précision substat pour attraper les Spectra. Il faut être autour de 50% pour être sûr que son affaire fonctionne. Je l'ai longtemps utilisé à près de 100% même, mais Troll to Us a pas envie de faire du 100% avec la précision, donc c'est par moment un peu useless. Ou alors en endgame, là c'est vraiment du endgame, hein, donc allez pas chercher ça les débutants. On peut l'utiliser aussi avec vitesse dégâts critiques PV pour sa compétence 2, hein, l'assaut spécial, qui fait des dégâts en fonction des PV de l'ennemi. Puis alors si on fait un peu de taux et de dégâts critiques, j'ai déjà mis des buffs à... Euh, on part du principe
que je ne sais pas ce que tu as comme rune, hein, on s'entend. Est-ce que c'est un manque de runes, ce que tu as ou quoi? C'est un personnage qui a besoin de trois choses essentielles, du taux critique, de la vitesse et de l'attaque. Donc, vitesse, très bonne idée. Ici, il te faut soit du taux, soit du dégât critique, et ici tu mets de l'attaque. Ce personnage doit faire mal. Vraiment, il doit faire mal. Tu peux tu pourrais regarder mon June sur mon compte pour voir un peu comment le runer. Il se rune exactement pareil, si ce n'est que June, ici, je mets une rune d'attaque. Toi, tu mets une rune vitesse, c'est très très bon. Mais il faut que tu montes au maximum ton taux critique et ton attaque. Là, ton samouraï doit pas faire très mal. Alors, certes, il encaisse. Mais c'est pas son boulot. Son boulot, c'est de mettre de lourds dégâts sur du mono-cible et d'utiliser son loup suprême pour pouvoir faire des dégâts de zone. Donc, le build là ne sera pas suffisant pour faire des dégâts. Hésite pas, tu vas sur mon compte, tu regardes June sur mon compte, hein, mon personnage principal, et tu t'inspires, si ce n'est que sur le slot 2, effectivement, tu laisses ta vitesse, c'est parfait. Bon. Konamiya, hein, que je massacre tout le temps, comme l'a fait encore remarquer un viewer. Donc, je le présente plus non plus. Je vois que tu as commencé à le ruiner vitesse, donc tu as certainement dû commencer à farmer le dragon. Pourquoi pas, hein, on a eu ce débat dans une autre émission. Beaucoup de PV, parfait, de la def. Le seul reproche qu'on peut faire à ton Konamiya, c'est qu'il a plus 13 de vitesse. Il a pas assez de vitesse, clairement pas assez de vitesse. Donc j'imagine que t'es comme moi en train de farmer des runes désespérément violentes et de peut-être pas tomber sur ce que tu veux. Ici il faut de la vitesse au slot 2. Et essayer de trouver de la vitesse un peu partout sur tes runes. Lucian, Lucian en violent, non. Non, ça marche pas ça. Oula. Ok. Alors, attaque. PV attaque, j'imagine. Ou attaque flat. Ok, j'imagine. Alors, est-ce que tu es en train de switcher tes runes? Il y a une chose que j'ai pas expliqué pendant l'émission où je farmais le dragon B6. C'est que vous changez vos runes. Si vous avez commencé comme moi, là, ce que je fais en ce moment, à farmer le géant, puis que là, vous décidez à vouloir aller farmer, le dragon. Vous devez absolument, mais absolument être sûr que quand vous switchez vos runes, vous ayez de quoi faire un personnage viable. Moi, j'ai eu des runes là récemment d'attaque et de PV en violent, mais j'ai pas de quoi faire mes 6 slots. Donc je vais pas tout de suite changer mes runes. Il faut vraiment que tu changes tes runes. Je sais pas comment était ruiné ton Lucian, peut-être que tu viens de l'avoir puis t'as mis ce que t'avais. Attention, je sors les choses du contexte, hein. Je ne sais pas exactement quelle est ta situation au moment où je check ton compte. Mais dis-toi que Lucian n'a pas besoin de taper tous les tours. Il n'y a pas besoin d'avoir des tours supplémentaires. Lucian, il a besoin de sa magie d'imputation. Donc il jette un certain nombre de cartes, il ignore la défense. Il faut absolument que quand il balance ça, il mette tous les dégâts possibles de l'univers dans la phase de ces monstres en face. Donc en gros, tu dois le runer avec soit des runes qui vont te donner du bonus d'attaque, soit des runes de rage qui vont te donner du dégât critique, puis c'est à peu près tout. Faut vraiment 25 000 avec un Spectra, c'est gros, c'est très très bon. Ondine d'Air. Ondine d'Air est un personnage utilisé en raid, en arène, il peut être utilisé aussi au dragon, au géant B10. Personnage qui va donc faire un petit éclair. Retarde les cool time de tout leurs compétences, hein, donc il fait des dégâts à un ennemi puis il met tous ses cool time à fond, donc au revoir les cooldowns. Annule tous les effets nocifs des alliés, donne l'immunité pendant 2 tours et récupère 20% des PV. Donc j'enlève tous les mauvais effets, je mets une immune et puis je vous soigne en un seul sort, c'est bon. Et donc qui augmente la défense des monstres alliés de 40%, ça aussi c'est très très intéressant. Cette Ondine est très très forte, hein. C'est un personnage un peu plus endgame,
mais un personnage qui est très intéressant. On peut le monter effectivement là, full énergie, c'est pas mauvais. Bon, t'as pas de vitesse. Faut vraiment que ce personnage ait beaucoup de vitesse. Mais en général, on va l'utiliser en Swift énergie ou Swift précision pour pouvoir monter la précision à plus de 30-35%, hein, parce qu'il faut quand même que cette attaque touche, c'est pas toujours facile, donc 30-35% est bien suffisant. Ensuite, il lui faut évidemment des PV et puis de la vitesse, voilà. Cette Sylphide est juste géniale aussi, à cause de sa capacité éveillée. Sa troisième capacité qui a 5 tours de cooldown qui peut être réduit, je crois à 3 si je me trompe pas. Donc active un bouclier qui absorbe les dégâts infligés proportionnellement à ton niveau pour tous les alliés pendant 3 tours. Réduit la chance des alliés d'être attaqués avec un coup critique. Donc elle met un bouclier puis elle met une protection qui empêche de prendre des coups critiques, qui réduit les coups critiques, pardon. Compétence 1 qui met un dégât continu avec 30% de chance, et le dégât 2 qui tape tout le monde et récupère 10% des PV de tous les alliés. Donc un petit soin de 10%, des boucliers. C'est un personnage utilisé en early game, très intéressant. Mid game aussi un petit peu, j'en vois plus vraiment en end game, mais c'est un personnage qui est très intéressant à monter. Lui je l'ai sur mon compte principal, je l'ai longtemps utilisé aussi, bon maintenant j'ai eu mieux. Bon, sachant que t'as elle, je suis pas toujours très fan parce que bon, Draco a beaucoup d'avantages. C'est un personnage qu'on utilise souvent en violent parce que rebondit vers l'ennemi pour attaquer avec 30% de chance d'obtenir un tour supplémentaire. Donc 30% de chance. Si on rajoute des violents, on va faire 30% plus 22%. Donc on augmente le nombre de fois, donc ça réduit les cooldowns, hein, c'est ça qui est intéressant. Ce que je reproche, c'est à voler, donc qui attaque tous les ennemis avec des orbes géants, réduisant leur défense pendant un tour. Donc il faut des speed teams, hein. Il faut que juste derrière Draco c'est le premier à balancer, et puis ensuite, pouf, on balance un sort de zone, mais il faut vraiment que ça soit très rapide. C'est pas toujours facile. Et le sifflet, donc qui augmente les jauges d'attaque de 30% des alliés, donne un effet d'immunité pendant 2 tours. Ce qui est reprochable aussi par rapport à la Ondine, c'est qu'il ne supprime pas les effets en cours. Il met l'immunité, mais les effets en cours restent. Ça, c'est un peu dommage. Mais c'est pas un mauvais personnage. Faudra peut-être que tu investisses déjà dans des runes. Puis monter ton premier 6 étoiles. Moi, je te conseille Lucian. Lucian ou Aegir, qui est très bon aussi. Parce qu'ils mettent des dégâts. Oh, remarque lui, mais pas de dégâts de zone, j'y pense. Lucian restera ta meilleure option en 6 étoiles, surtout pour farmer. Hein. Il farm les stages pour l'XP avec une facilité déconcertante. Donc n'hésite pas à passer sur Lucian. Si t'as la moindre question, comme d'habitude, on m'écrit, on me dit lab ceci, lab cela. N'hésite pas. Et puis je me ferai un plaisir de te répondre. Je te barre de mon calepin. Voilà. Et il est un petit peu de vitesse, attaque, dégâts critiques, attaque. Ou vitesse, dégâts critiques, attaque. Ou attaque si t'as pas de dégâts critiques. Moi je le rune avec des runes d'attaque et des runes de critique. Ce qu'on appelle soit le rage lame, soit le blade lame. Pas le blade lame, l'attaque lame. J'ai pas envie de chercher là. Mais en gros, c'est ça. Il faut absolument que tu marques un maximum dans tes stats. Tes PV, c'est vraiment totalement secondaire. Il faut que tu montes ton taux critique, idéalement au-dessus de 60%. Ça, attention, là, on rentre sur de la rune où tu vas avoir, je ne sais pas où t'en es dans ton farming, mais il faut déjà que tu farmes du B6, B7 pour pouvoir commencer à avoir les runes dont je te parle. Quoique, vous voyez, June, je l'ai farmé avec du géant B5, puis il est correctement runé. C'est pas le plus grand June de l'univers, mais il fait quand même beaucoup de dégâts. Il faut te dire que Lucian doit monter au-dessus de 60% de taux critique, avoir du dégât critique et de l'attaque. Et idéalement un petit peu de vitesse, là, tu vois, plus 16, plus 17. Idéalement, faudrait qu'il passe au-dessus de 130, mais écoute, choisis tes batailles. Pour l'instant, attaque, taux critique, dégâts critiques, et quand tu pourras commencer à avoir des runes beaucoup plus intéressantes, tu inséreras un petit peu de vitesse. Tu peux aussi faire vitesse, dégâts critiques, attaque, puis avoir des substats en attaque dans toutes les autres runes. Tu peux le faire comme ça, tu sais,
tu concentres ta vitesse sur une seule rune, puis après, là chez moi, je vais aller mettre de l'attaque sur toutes les autres. Mais tes runes là, qui est jolie, soit dit en passant, celle-là, tu attends ton free removal rune, et tu m'enlèves ça, il faut vraiment mettre un max d'attaque. Il doit vraiment balancer un max de dégâts dès le premier tour, avec son amputation magique. Ton Bernard, plus 60 de vitesse, ça commence à avoir de l'allure. Des PV. 63 de précision, c'est très très bien aussi. Va falloir que tu travailles la vitesse, mais on commence à avoir quelque chose de valable. Vitesse, c'est bien. PV. Vitesse. Vitesse, bon, on a son niveau de vitesse, c'est parfait. Et puis, il n'y a que celle-là qui n'a pas de vitesse. Tu pourrais peut-être la sacrifier pour trouver un peu de vitesse, puis un peu de PV. Ta précision, 63%, t'es déjà très très bien. Donc il n'y a pas de raison. Il est bien ruiné, continue là-dessus. Oh, tu as découvert un nouveau donjon. Chevalier de la mort. Alors lui, là t'es tombé sur la perle. Pourquoi je sais plus si on en a parlé. C'est pas un personnage qu'on voit souvent, donc je vais relancer un petit peu et je vais faire une piqûre de rappel. Donc il attaque avec 50% de chance de perturber la régénération de PV. Il inflige à tous les ennemis des dégâts proportionnels à tes PV et 75% de chance d'affaiblir la puissance d'attaque pendant 2 tours. Et surtout la réserve qui ranime à mort de ton groupe et unifie les ratios de PV de tous les alliés. Donc il prend tous les PV puis il fait une moyenne. Sachant qu'il prend aussi la moyenne de celui qui en a plus. Et il a un leader skill qui augmente la résistance des monstres alliés de 30%. Très bon pour tout ce qui est raid, pour tout ce qui est géant, que tu as un peu du mal, tu peux le mettre. La résistance est très très bonne. Défense, résistance, quand vous avez du mal, c'est très très bon. Aegir, très très bon personnage, même s'il a été nerfé récemment. Avant il piquait, je sais pas s'il les pique encore. Est-ce qu'il vole encore les effets bénéfiques celui-là? On va regarder. Avant, il volait, on l'utilisait au dragon B10 pour lui enlever l'immunité. Attaque l'ennemi avec une hache pour infliger 2 effets de dégâts continus pendant un tour avec 50% de chance. Attaque un ennemi avec une hache de colère, laissant une marque pendant 2 tours. Augmente ta jauge d'attaque pendant 2 tours également. La cible avec une marque recevra